Bonjour à tous, voici la suite de notre série consacrée au Wing Chun, aujourd'hui l'épisode 7, le système. Comme nous l'avons vu dans l'épisode précédent, le Wing Chun Kun aurait été créé à partir de techniques issues des boxes de la grue blanche et du serpent du temple Shaolin. Ce qui est certain, c'est que c'est un style épuré qui vise à former rapidement un combattant efficace. C'est là toute l'originalité du système. Avant l'invasion mandchoue et surtout avant l'incendie de leur temple, les moines bouddhistes du temple Shaolin n'avaient aucunement la volonté d'offrir au monde une méthode de formation guerrière, mais plutôt un formidable outil de transformation intérieure et de développement personnel. L'objectif de la pratique était avant tout d'unir le corps et l'esprit et d'en acquérir la maîtrise. Cette quête passait par une longue purification de l'être, celle-ci constituant une condition à l'état de paix intérieure. Par leur profonde compréhension des lois universelles, les moines savaient une chose: la guerre est l'indissociable polarité de la paix. L'un ne va pas sans l'autre. Aussi, en faisant de la guerre un art initiatique au service de la paix, ils furent totalement en accord avec les lois de l'univers. Les moines de Shaolin mirent au point leur fameuse boxe afin que celle-ci soit l'expression même de l'harmonie engendrée par l'équilibre entre le yin et le yang, et surtout, il fallait que ces arts martiaux soient éducatifs. La question centrale qui anima leur créativité martiale était simple: comment rendre un être fort ? Les enseignements bouddhistes indiens leur avaient ouvert les yeux à ce sujet, et ils savaient que le développement de l'être devait se faire sur 3 plans. Le plan physique, le plan mental et le plan spirituel. Une fois ces 3 plans investis équitablement, l'être était doté d'une puissante énergie de vie capable d'élever sa conscience, de le libérer des attachements inutiles et des schémas de fonctionnement égotiques. Il va sans dire qu'un tel processus de transformation intérieure ne pouvait s'établir qu'au prix d'un long travail acharné, souvent celui de toute une vie. Le facteur temps est une clé sur la voie de l'accomplissement. Un arbre ne pousse pas en un jour. Rappelons d'ailleurs que le terme kung-fu qui était employé en Chine lorsque l'on reconnaissait qu'une personne avait atteint un haut niveau de maîtrise d'une discipline et s'était de ce fait accompli, met au premier plan la notion de temps dans sa constitution idéographique. Le Wing Chun, lui, n'a pas été créé dans le but d'être en premier lieu un art d'accomplissement personnel, et bien qu'il fût fondé sur les enseignements de Shaolin, son objectif principal était de fournir une méthode de combat efficace et rapidement assimilable au peuple chinois opprimé par les Mandchous. Ce style a donc directement été constitué pour le combat réel rapproché. Il fallait former des rebelles capables de renverser les Qing pour réinstaurer les Ming, comme le dit le célèbre proverbe chinois censé accompagner le salut des artistes martiaux de l'époque. Lorsque l'on parle du Wing Chun comme d'un style rapidement assimilable, il faut bien comprendre ce que cela signifie. Il serait une erreur de croire qu'en quelques leçons, on peut maîtriser cette science très avancée du combat. Non. Si le Wing Chun est qualifié de rapidement assimilable, c'est que, par rapport à la plupart des autres boxes chinoises, l'intégralité du système est contenue dans un ensemble limité de formes. Une forme est un enchaînement organisé de techniques contenant tous les principes d'un style. Derrière une forme se cachent les secrets de la boxe. Ces secrets sont enseignés par le maître aux disciples méritants et doivent ensuite être intégrés par une longue expérience de la pratique. La plupart des boxes chinoises revendiquent plus d'une dizaine de formes. Il y en a même qui vont jusqu'à en afficher 70. Le Wing Chun, lui, n'est constitué que de 3 formes à main nue, une forme au mannequin de bois, et 2 formes avec armes. Bien que ces formes soient peu nombreuses et relativement faciles à apprendre, les maîtriser requiert beaucoup de travail, de la patience, de la persévérance et de la détermination. Le système commence donc par l'étude d'une première forme nommée Siu Lim Tao, la petite idée. Cette forme est la plus importante du système puisqu'elle en introduit les bases. L'étudiant y apprend les principes mécaniques et théoriques des mouvements classiques du style. Il apprend également à réaliser ses techniques dans l'espace en se référant à la constitution de son propre corps, mais aussi à une ligne imaginaire verticale le séparant en 2 parties égales, gauche et droite. Cette organisation gestuelle construira peu à peu sa structure personnelle en accord avec les lois imposées par le Wing Chun. Il va sans dire qu'une solide formation physique devra accompagner l'étude de ce premier niveau, ainsi que la pratique de bon nombre d'exercices complémentaires comme des déplacements basiques ou des éducatifs techniques. Rappelons ici que savoir faire une forme ne signifie en aucun cas connaître le Wing Chun, puisque chacune des formes du système renferme 108 clés cachées derrière chaque geste. Il ne suffit pas non plus de connaître par cœur ces 108 clés, il faut avoir expérimenté et répété longuement chaque enseignement afin que ceci ait passé la barrière du mental et soit appliqué instinctivement par l'étudiant. Cela demande plusieurs années de pratique. Une fois le niveau Siu Lim Tao acquis et maîtrisé, l'élève pourra accéder au niveau Chum Kyu, qui signifie chercher le pont. Cette forme lui permettra de comprendre plus en détail comment le système fonctionne face à un adversaire, puisque la structure personnelle qu'il aura construite au premier niveau sera directement appliquée dans l'étude du combat. Les coups de pied et des déplacements supérieurs lui seront également enseignés. Il affinera et compilera ses techniques en s'appuyant sur les précisions apportées par son professeur et accédera à la transmission d'un tas de méthodes d'entraînement. Le 3e niveau est divisé en 2 parties. Il s'agit de l'étude du Mu Qian Zhong, qui se traduit par mannequin de bois.
Les 60 premiers mouvements et leurs secrets sont enseignés dès que le niveau de Chomkyu est maîtrisé, les 48 mouvements restants sont enseignés après l'étude de la troisième forme à main nue nommée Byuji. Ils seront accompagnés d'une formation au déplacement sur les Muifajang ou poteaux fleurs de premier, c'est-à-dire un ensemble de rondins de bois plantés dans le sol afin de former une forme pentagonale. Par l'étude du mannequin de bois, l'étudiant développera sa capacité à diriger sa force dans un objet stationnaire, à utiliser les angles et la distance ou encore à adhérer au bras adverse avec dextérité. Byuji, la forme des doigts transperçants, constitue le 4e niveau du système. C'est à ce niveau que les techniques les plus dangereuses du Wing Chun sont enseignées. De profonds savoirs sont divulgués, comme le travail de l'énergie interne et le combat contre plusieurs adversaires. Pour recevoir ce haut niveau d'enseignement, l'élève devra avoir prouvé sa loyauté, sa capacité à vivre en accord avec les vertus martiales et avoir posé les bases d'une vie spirituelle. Puis vient l'étude des armes. D'abord le Luk Dibungwon, la perche de 6 points et demi, et les Bojjomdo, les sabres papillons. Ces deux armes permettent, de par leur poids et leur emploi, d'accroître considérablement la constitution physique de l'étudiant et lui apprennent à effectuer bon nombre de combinaisons de mouvements coulés. Elles lui permettent également de véhiculer son intention au-delà de ses mains, ce qui accentuera considérablement l'efficacité de ses techniques. À ce niveau, l'élève devra également prouver son aptitude à appliquer le système en combat libre. Une fois le système intégralement maîtrisé, l'élève devra alors s'exprimer à travers l'art, c'est-à-dire qu'il devra créer, jouer sa propre musique, en accord avec les lois du système. Seule une longue et rigoureuse étude de chaque niveau le conduira à pouvoir se libérer et à incarner instinctivement ce qu'est le Wing Chun. Aujourd'hui, le niveau des pratiquants de Wing Chun descend considérablement, et ceci pour plusieurs raisons. Tout d'abord, les derniers grands maîtres disparaissent peu à peu en emportant avec eux leur trésor de savoir. Ensuite, les générations de pratiquants actuels ne peuvent pas ou ne veulent pas accorder le temps et les efforts nécessaires à une formation correcte et complète. Puis le travail de la condition physique nécessaire à la pratique du combat réel est de plus en plus négligé. On ne parlera même pas de l'intérêt d'un quelconque travail énergétique et de l'intégration d'une vie spirituelle. Enfin, l'évolution et la mixité des arts martiaux imposent au Wing Chun d'exprimer toute sa capacité d'adaptation, car tout est dans le système. Cependant, trop nombreux sont les professeurs qui restent enfermés dans une structure figée sans au contraire être libératrice. Du coup, ils sont incapables de revendiquer la valeur de leur style face à d'autres, même si la compétition n'a que peu d'intérêt pour un artiste martial.